Alors Thierry, voilà, tu as monté ici l'ensemble de la gamme de Clover. Oui, tout à fait. Donc là, je peux vous présenter les 5 versions du Clover. Du plus simple, le Cloverbook Lite, le Cloverbook Lite avec écran tactile, le Cloverbook Plus, le Cloverbook Mate et le Cloverbook Pro. Comme ça, D'accord, on donc a tu vas toute nous la gamme. détailler l'ensemble des fonctions. L'ensemble des 5 produits. Le Cloverbook Lite, loupe électronique, grand format 16 pouces, transportable, dont toutes les fonctions, toutes les interfaces se fait grâce au bouton qui est sur la façade. Très très simplement, bouton de grossissement, bouton de couleur pour entrer dans les menus, gel d'image et lignage fenêtrage. Ça, je dirais, ce sont les fonctions standards du Cloverbook Lite. Sachant qu'on a fait une vidéo présentant l'ensemble des options en détail. Tout à fait. La première évolution du Cloverbook Lite, c'est un Cloverbook Lite Touch, qu'on appelle, où là, du coup, en plus de ces fonctions, on a un écran tactile qui permet de zoomer sur l'écran tactile et de se déplacer dans l'écran, dans l'image. Une fois zoomé, on peut se déplacer avec son doigt dans le document grâce à cet écran tactile. Pareil, quand il y a des commandes qui apparaissent à l'écran, on peut à ce moment-là, maintenant, directement accéder aux commandes grâce à l'écran tactile. Est-ce que celui-là est déjà vocal ou pas? Non, celui-là, on a juste le retour, je dirais, parlant des actions que l'on fait, mais il ne lit pas le document. Il ne lit pas le document encore. Ensuite, on a ici un Cloverbook Plus. Ce que le Cloverbook a en plus, c'est la caméra, vision de loin, vision miroir, ou, je dirais, pour écrire à côté. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Plus. Et à ce moment-là, le bouton de gauche permet de choisir entre la caméra principale ou la caméra auxiliaire, où là, on voit le reste de la salle de démonstration, où là, bien évidemment, les différentes fonctionnalités de grossissement et autres sont valides grâce avec la caméra de loin. D'accord, et c'est pour voir les tableaux au loin. C'est pour voir les tableaux, par exemple, pour les élèves, pour voir des écrans de projection pour les professionnels. Pour les particuliers, ça peut aussi servir de caméra miroir, où on se voit comme dans un miroir numérique. D'accord. Et ça peut aussi servir, ce qui est très pratique, sur le côté pour pouvoir bricoler, travailler, faire les travaux manuels sur le côté de l'appareil et le voir sur l'écran. D'accord. Donc ça, c'est le Cloverbook Plus. Le suivant dans la gamme, c'est le Cloverbook Mate. La différence, on retrouve ici un écran tactile et surtout, grâce au bouton qui apparaît ici à droite avec un T, la lecture vocale du texte. D'accord. Donc ça, c'est l'intérêt de ce Cloverbook Mate, c'est que s'il y a un texte à l'écran qui est intéressant, on peut lancer la lecture vocale de l'écran selon différents modes. Et au bout de quelques secondes, on accède grâce à l'écran tactile aux commandes de lecture du document qui est l'écran. Adieu le plaisir de butiner dans mon quotidien favori au petit déjeuner. Au bout de quelques phrases, mes yeux capitulaient. Donc ici, on a l'écran tactile, la reconnaissance vocale. D'accord. Et le dernier de la gamme, qui est le Cloverbook Pro, intègre tous ceux que l'on a vus, c'est-à-dire l'écran tactile, la lecture vocale et la caméra vision de près, vision de loin. D'accord. En plus, dans le Cloverbook Pro, on peut rajouter un écran supplémentaire transportable très léger qui se branche également sur le Cloverbook. Sur le port HDMI. Sur le port HDMI. Et à ce moment-là, on a les deux images. On peut avoir une image du document se trouve en dessous et l'autre écran peut faire la vision de loin. Ok, pour un tableau, pour des étudiants, voilà, des malvoyants étudiants qui veulent voir le tableau et en même temps leurs documents sur lesquels ils peuvent écrire. Toutes les fonctionnalités de la gamme intégrées dans un seul produit avec en plus cet écran additionnel. D'accord, qui est en option lui. Qui est en option, qu'on peut brancher sur le Pro et sur le Mate. Alors montre-nous comment il se branche exactement. Alors il se branche, vous voyez, tout simplement. C'est un écran qui est pliable. D'accord. Qui dans sa housse est très très fin. On peut le poser sur la table. Ou bien le fixer à l'arrière de l'appareil très simplement et on le branche après avec son câble sur le port HDMI qui est sur la gauche du Cloverbook. D'accord, donc c'est une loupe téléagrandisseur dont il existe 5 exemplaires différents, 5 options et qui est transportable dans sa petite sacoche. Alors tous les modèles évidemment sont livrés dans la housse de transport qui est sur mesure.
qu'on peut avoir à la main ou en bandoulière. Le Floorbook se range dedans. Il fait combien de kilos? Il a donc 2 kg pour l'ensemble de la gamme. D'accord. Et vous voyez, et si on en prend un par exemple pour le plier, c'est très très simple. On l'éteint. Là, il suffit de rabattre l'écran, de le plier. Il a déjà une poignée. Il suffit à ce moment-là de le mettre dans sa housse. De fermer la housse et on peut partir avec son mini télégrandisseur.